www.maurice-info.info. Atman Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité de cette semaine de Dimanche Politique. Merci, Ouman. Il y a quelques jours, le MP, comme on appelle le mouvement patriotique, il fête ce 2 ans. Alors, nous avons l'occasion de faire un bilan vraiment des ans. Où tu viens simplement, maintenant, nous rappelez le modèle numéro 3 du parti. Nous allons tiens simplement. D'abord, il est intéressant, c'est qu'il faut dire. Nous plus cause mouvement patriotique, nous cause MP. Ça veut dire quoi en soi? C'est que dans un petit espace de temps, le MP finit à poser comme un joueur au terrain politique de l'île Maurice. Alors, ça c'est le premier aspect. Bon, pour répondre deuxième aspect question, on m'a souligné que quand j'ai démissionné depuis moi-même, je suis déjà membre bureau politique et élu à ce moment-là, et ensemble avec quelques camarades qui finissent quitter, qui viennent dans le mouvement, créer le mouvement patriotique, je suis dans le fondateur du mouvement patriotique. Donc, je finis un rôle à ce moment-là. Et je continue dans un rôle. Donc, voilà. Quand on joue le mouvement patriotique, ou tu as pour moi une interview, ou tu dois regarder dans les bats, parce qu'il y a trois vagues. Ça. 3 vagues, il y a la première vague Barbier, deuxième vague sur les fans, troisième vague. Moi, les premières vagues et troisième vague qui restaient, deuxième vague là, il y a dans le flot. Oui, donc. Moi, je appelle ça un problème de dentition. Qui fait? Parce que une scission là même, je finis dans le passé, je n'ai pas envie d'être prisonnier du passé, mais puisque je soulève question là, je peux dire. Un problème de dentition dû d'abord au fait que tout le monde qui quitte le même, pas fini de quitter pour les mêmes raisons. Donc pas fini dans la communion dans la raison qui me quittait, et ensuite fini dans une sorte de convergence de personnalité avec un objectif différent. Seulement nous essayons à un moment donné travailler le projet, et ça a fini rapidement concrétisé. C'était le projet de création d'un nouveau parti politique. Et nous avons pensé à ce moment-là qui effectivement tient une équipe solide, une jolie équipe. À ce moment-là, c'était un ancien dirigeant du RMM, beaucoup d'anciens dirigeants du RMM qui joignent pour créer le mouvement patriotique. Bon, le temps finit passé, il a finalé, il y a un député finalé, il y a un camarade dirigeant dans le mouvement patriotique finalé. Mais nous finissons continuer à recruter, nous finissons continuer à grandir, nous finissons continuer à affirmer nos places dans l'échiquier politique. Monique rappelle que quand finalement un départ au sein du mouvement patriotique, il y a un camarade député qui a beaucoup d'estime, mais ça joue là quand il finit de dire que nous pouvons attendre derrière la porte pour entrer dans le gouvernement. L'autre mademoiselle qui dit nous de l'Eshbot, je laisse les temps faire ce travail, et les temps donnent nous raison. Et je ne vais pas utiliser un mot qui est là utilisé, mais seulement les faits témoignent qui sont là final qui côté, et qui sont là qui tu peux presser pour entrer dans le gouvernement. Donc moi je pensais qu'il finit là à un certain moment donné. Un certain nombre de camarades qui disaient qu'ils nous créent un parti politique, après nous augmentons nos bargaining power pour entrer dans le gouvernement, et les choses pas disons, concrétisent de la manière qu'ils ont envie, ils ont trouvé un prétexte qui disent pour ensuite faire un différé, et qui pas de service autre. Toujours les faits témoigner qu'il y a un camarade qui dit chaque semaine à l'avant-plan de l'actualité politique, il disparaît depuis 1 an et demi. Il disparaît. Et pour elle, de pire en pire ça.
Justement, est-ce qu'au bout de 2 ans là, avec tout ce chamboulement qu'ils ont gagné, disons avec autour de Joe Lejonga, Dr. Soré, enfin tout ça Jimon qui allait, depuis Kaviramano aussi qui allait, est-ce que maintenant l'image, on va dire, un petit période de gouvernement dissipée dans la population? Bah absolument. Moi, nous finissons d'y à maintes reprises. Et ils vont souligner chaque fois qu'il y a l'occasion. Et ils nous disent quand même le gouvernement fait un travail correct. Nous n'avons pas de problème pour saluer cette démarche-là. Nous n'avons aucun problème à mener une contribution positive dans la construction d'une île Maurice nouvelle. Donc, si nous avons une proposition que nous sommes capables de faire et que le gouvernement prend, fair enough, nous sommes bien contents. Et le troisième élément, c'est que si il y a un élément qui mérite d'être critiqué, ben, il faut critiquer. Il n'y a pas de problème. Mais, comme on peut dire, banellement, quand on critiquer, il peut y avoir une série de motions qui je peux déposer, je peux déposer, une série de débats qui peut tourner autour de cannabis, ganja, ce qui, je me rappelle comment appeler, comment été. L'important pour eux, ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent mener un front que les autres partis politiques, moi, je peux juste effleurer le problème, puis que ça, à travers une conférence de presse, puis dire, ah, bon, 4-5 minutes, après dans une semaine, pour que d'autres affaires, c'est-à-dire que je peux organiser, je peux faire un awareness. Nous finissons là également, nous finissons dire, nous avons envie de faire politique autrement. Et je suis content qu'il y ait les autres partis politiques qui peuvent le faire pareil que moi, nous. Et nous avons envie de faire politique autrement, c'est qu'il ne faudrait pas faire juste lip service. Et bien dans le concret par rapport à la dépénalisation de ganja. Moi personnellement, mon l'opinion, l'opinion extrêmement figée, anti-dépénalisation. Mais je suis capable de dire qu'on a fait faire ça débat-là. Moi, je n'ai plus dans la même position qui m'était avant le débat. Il y a une compréhension d'abord. Il y a une compréhension ensuite. Est-ce qu'il nous connaît quand et quelle manière sa question de pénalisation, criminalisation du ganja commencer, continue commencer, qui fait une faire. Là, à la base, parce que dans toute société, le ganja qui existait, dans toute une civilisation, dans une ganja, mais qui fait depuis combien d'années, ça fait une criminelle. C'est avant, c'est dans les années 30 du dernier siècle, aux États-Unis, un industriel qui avait un intérêt économique, il fait bannir le ganja, il fait du lobbying pour faire passer la loi, et ça fait mondialisé ensuite. Nous connaissons cette histoire-là, mais avant ça, à l'époque-là, le ganja parti criminalisé. Et bien qui fait une criminalisée, pour qui raison une criminalisée, et quand on est un professionnel comme un médecin qui est là, ça joue ça débat là, qui vient expliquer qui manière lui, qui travaille pendant des décennies dans le traitement de psychiatrique et travaille tout ce qui est appelé la drogue, mais ça docteur là, quand il finit, il dit il est pour la dépénalisation du ganja parce qu'il a réalisé qu'il est plus bon qu'il est comme ça. Donc ça c'est, je veux dire, incisé dans lesquels nous faisons un peu plus dans le fond. Mais nous déposons une motion, nous provoquons un débat. En fait, nous précurseurs beaucoup d'issues qui sont dans ce pays-là. Donc, comment dire, nous first mover advantage. Nous tout le temps, nous bouger, nous pions premier dans différents secteurs. Là, BAI, je prends l'exemple BAI, qui prend langue créole. Tout quelque chose, le motion of disallowance concernant le prix de pétrole. Toujours nous premiers. Donc, maintenant, on est plus follower le MP devient un leader. C'est pas un discours qui peut tendre vers le leadership, c'est-à-dire dans sa direction. Hein. Les amis nous disent le follower.
pour commencer. Donc nous avons une phase de... Quand on crée un parti politique, on a ça les temps qui vous prend pour mettre en place, pour trouver les marques. Quand on a un groupe de camarades qui a un objectif différent, qui environne le gouvernement, qui peut environner le gouvernement, partiel l'objectif. Aujourd'hui, il est clair. Et à partir du moment où il est clair, que nous disons, mais nous construisons un parti qui nous envie. Les partis qui nous envie, là aussi également. Il y a une vie politique. Il y a une vie politique due aux dégringolades de ban parti traditionnel, dû aussi à sa dilapidation de crédit du capital populaire qui sa gouvernement le petit là. Donc une dilapidation de ce crédit populaire, mais il y a un espace politique. Du monde peut look forward, peut guetter, qui a envie de connaître qui peut arriver dans ce pays là. Mais nous avons envie de nous positionner pour demain. Et nous avons envie de positionner pour capable lead, why not lead? Pourquoi pas lead? Moi, je crois là-dedans. Et si on a une compétence, on a l'équipe pour lead? Absolument. Quand nous guettons le nombre de nouvelles recrues en termes de personnes qui sont déjà membres du MP. Et quand nous guettons du monde qui est autour de nous, de la périphérie du MP, qui donne nous coup de main, qui soutient nous, mais extraordinaire. Et dis-moi quand on vient dans l'élection, quand les échéances s'approchent, les choses évoluent beaucoup plus rapidement. Mais déjà, nous positionnons pour installer un candidat maximum possible. Mais je précise une petite chose. Quand nous faisons politique, la question qui est souvent posée, c'est l'élément de finance. Ce n'est pas seulement création d'un parti politique, c'est qui manière où organise le parti, ou structure le parti, ou aller au terrain, ou aller au contact des gens. Ce n'est pas créer des intellectuels assisés autour d'une table pour dire qu'ils nous peut réfléchir au mauvais sentier. Non, un parti politique, même si on a envie de ne pas être dans le créneau des partis traditionnels, mais si vous pas au contact des gens, de la population, si vous pouvez avoir une structure organisée dans différents endroits, vous n'êtes pas capable de réussir. Vous n'êtes pas capable de mobiliser du monde. Et du monde dit aujourd'hui la capacité de mobiliser du monde. C'est ça le key factor pour réussir en politique. Il y a beaucoup de petits partis qui naissent autour de 2014, 2010 en périphérie. Seulement l'année prochaine, en 2018, je peux flairer. Est-ce que c'est le key factor pour réussir pour les ça? Pourquoi on pose cette question-là? Si à la veille des élections générales, il y a une sorte de floraison de partis politiques. Tout qualité de parti politique créé, tout le monde a envie de leader, tout le monde a envie de poser candidat, tout le monde a envie de faire l'alliance avec un tel et un tel. Et il y en a qui gagnent une possibilité, effectivement, gagner le bout. Nous ne pouvons pas faire ça, nous. Nous faisons l'inverse, nous. C'est au lendemain d'une élection générale que nous créons un parti politique. Donc, et dans l'opposition. Imagine sa trajectoire, sa cimée qu'il nous a pour faire pendant 4 ans, 5 ans dans l'opposition, construire un parti. C'est un vrai chemin de croix, ça. Hein? C'est un travail d'hier, ça. C'est un travail de longue haleine, ça. C'est un travail qui nécessite beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Et vous travaillez avec du monde. Vous connaissez, vous êtes capable de retrouver du monde de différents levels, du monde lumpen jusqu'à grand intellectuel. Et on a une réaction, ou vous besoin manager réaction, ou besoin manager sensibilité du monde, ou besoin manager. Il n'est pas une chose simple. Et ça permet de me poser la question, si dans le bureau au Conseil national, ça va de tous les côtés, parce qu'il semblait qu'il avec l'expérience, on peut dire ça comme ça même, on peut dire on a ça en classe là, c'est-à-dire on a un intellectuel ici, on a un du terrain. Moi, je ne dire ça, moi. Moi, je dis que dans un parti politique, on retrouve avec tout le monde. Et on retrouve avec du monde de différents niveaux, avec différentes sensibilités, avec différents degrés de patience, avec de différents degrés d'implication.
Donc, quand on donne parti, vous devez manager tout ça. Vous managez ça, oui? Absolument, nous manage ça. Tous les samedis, c'est-à-dire avant Non, conférence de presse ou bien... pas pour manager ça tous les samedis. Mais c'est un ensemble de choses. Pas dire c'est pas besoin de manager ça tous les samedis ou pas. Donc, nous pas un problème de clan. Mais dans un clan X, clan Y. Un seul clan, c'est le clan de mouvement patriotique, ça me dit. Mais ben, problème de personnalité, un peu Fininali hier, qui provoque le départ d'un certain nombre de camarades, qui est dû aussi, hein, nous dit là, qui est dû aussi aux différences d'objectifs. Mais personne pas à l'abri, nous tout le monde humain, personne pas à l'abri de bonne classe, de bonne différence, mais ce qui est plus important là, c'est que quand on dit au-delà de sa bonne différence personnelle là, qu'il y a au-delà de sa bonne différence personnelle là, et travaille le ce qui réunit nous, travaille le ce qui amène nous plus loin. Et ce qui amène nous plus loin, c'est l'intérêt du pays, l'intérêt de nos partis, mais d'abord et ensuite l'intérêt du pays. Mais justement, comme on est un peu de parti à Maurice, parti non pas dans l'année, mais sur un dirigeant plus jeune, c'est tout le contraire. Je tenais à 10 ans, et dans quelques jours, dans quelques semaines, à Langanou, il fait 35 ans de député dans le numéro 14. Donc, la politique, autrement, ça aussi, c'est là-dedans, c'est-à-dire qu'on a deux monde qualifiés. N'oublions pas Jean-Claude Barbier aussi, qui est au Parlement depuis de nombreuses années. Ça aussi, c'est un avantage, ça. Il parle des avantages. Ouais, tu vois, des avantages. Est-ce que c'est un avantage? Pas des avantages, un avantage. Non, mais qui fait nos besoins tout le temps, Pinailo, l'as du monde. Moi, pas cause de l'as du monde, mais cause du monde qui l'a ancien, 35 ans, depuis dans. Et tout c'est un atout, ça. Oui, mais bien sûr, un atout, ça. Bien sûr, un atout ça. Bien sûr, un atout ça. Non, tu as là aux questions aussi. Non, ça, oui. Non, non, on répète la question. Non, comme on était à l'élection, il y a un parti qui a 50 ans. Solidaire, il n'a plus moins d'expérience qui se parti. Ça comprend bien. Allez, un parti X, ce leadership, c'est un peu pareil que moi. C'est-à-dire, mais où les Européens ne réforment pas. Les réformes partis, on a des ans d'expérience, on a des ans d'existence, et on a un jumelé à l'intérieur qui a 35 ans, passé 35 ans d'expérience dans le Parlement, 35 mois de député. Il peut se dire, soumettez là-bas tout le temps, il pouvait lire. C'est un avantage pour vous. Bien sûr, il y en a 7. Oui, il y a une petite chose qui est arrivée, qui est une buzz la semaine dernière. Sa buzz là, une petite invite. C'est le Macromania. Le phénomène de Macron, l'élection de Macron à la présidence de la France. Renouvellement des cadres, repositionnement politique. Très bien, très bien. Moi aussi, je souhaitais qu'il y ait un assaut possible dans Maurice. Mais à Maurice, il n'est pas possible, le système ne pas permettre ça. Le système ne pas permettre qu'il dise, moi, j'ai envie de poser candidat au Premier ministre, mais nous sommes capables d'une primaire pour que tout le monde qui a envie de faire Premier ministre pose candidat de Premier ministre, après il amène sur l'équipe pour faire l'élection au président. Et puis dans un système présidentiel là. Donc déjà là, nous pas dans la même configuration. Deuxième petite chose, Macron, il est élu président dans un contexte particulier. Des tiers de la population il vote lui, mais il vote lui dans un contexte particulier parce qu'il est en face d'un monde qui participe à défendre les intérêts de la République française. Et nous connaissons de manière tout le parti politique est ligué pour descendre le Front National et justement. Maintenant, ce gouvernement, c'est le numéro 2. Le numéro 2, c'est le vieux doyen de. Le plus vieux, si ce n'est pas le doyen du monde politique français. Mais le ministre de l'Intérieur, Colombe, qui tient non et pas les autres du monde. Bayrou, ancien de sa gouvernement là, qui se veut est un renouvellement. Le renouvellement, oui. Le rajeunissement, oui. C'est un ensemble ça. Il ne faudrait pas que nous nettoyer, raser, faire tout le monde aller, nous remplacer. Nous remplace pas quoi? Pas parce qu'on est zen ou moins corrompu, hein. Fais attention, hein. Nous sommes capables, il y a un zen
qui est capable d'être autant corrompu et nous connaissons un peu comment les choses peuvent évoluer dans nos sociétés aujourd'hui. Chacun peut sur chacun, peut sur l'intérêt, qui manière pour avancer. Donc, pas croire parce qu'ils vous aiment, ou capable plus croire dans l'égalité des chances, pas croire qu'ils quand vous aiment ou plus croire dans, moins je crois dans, par exemple dans sur un phénomène anti qui peut dérouler. Non, moi, je dis nous besoin être faire, nous besoin être juste. Nous besoin un renouvellement de cadre. Nous besoin un rajeunissement. Nous besoin une nouvelle tête. Nous besoin une nouvelle compétence. C'est surtout ça qui me dit. Nous besoin une nouvelle compétence. Nouvelle compétence sur nos pays, nous avons beaucoup de compétences. Nous avons beaucoup de gens qui ont envie de faire politique. Nous avons beaucoup de gens qui ont envie de contribuer pour l'avancement sur le pays. Mais seulement, ce qui pose problème, c'est justement, une dialyse, ça dépend de bout de temps. Beaucoup de gens bloquent l'espace pour l'avancement de nouvelles têtes, de nouvelles compétences. Donc, et souvent, c'est ma nouvelle tête là qui montait, je te redevable vis-à-vis de ce grand leader là. Donc, cette fidélité va pas vis-à-vis du parti, va pas au pays, etc. Va au grand chef qui fait nomme qui fait montre qui donne l'occasion d'évoluer. Parfois, je t'émanciper, comme en Hollande dit. Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. Putain, le Samo Macron, là, la semaine dernière, dans une conférence de presse, mon tour très macroniste, ou macronien, par contre, mon papa appeler les autres. Là, moi, une semaine après, moi, toujours, m'a dit, on fait un step back pour nous reculer, un pas ou bien, on appelle mitigé, parce que. Ah non, mon maintenir ce qu'ils vont dire. Mon dire qu'il y a une semaine dernière, moi, c'est dire qu'il y a une buzz. On dirait un buzz finale. Non, l'élection de Macron, il provoque une buzz dans Maurice. Comment dire, bien renouveler. Moi, je finis de dire, dans la conférence de presse, je dis ça dans un entretien avec la presse, je finis de dire oui à un renouvellement, oui à un rajeunissement. Mais nous ne sommes pas capables de dire nous balayer tout noir. Nous ne sommes pas capables de dire ça. Et moi, tu veux aussi dire qu'il donne nous système politique, nous avons la même manière avancée que le système politique français. Donc nous plus dans le style westminsterien, côté parti politique est un rôle important, côté le prime ministership est un rôle important. Donc c'est l'ensemble de facteurs qui fait que Maurice est différent par rapport à la France. Moi, pas dire mon macromania diminuer ou augmenter, je dire mon positionnement pareil. Je dire oui au renouvellement, oui au rajeunissement, oui à de nouvelles compétences. Il y a dans le discours d'anniversaire, on évoque tout à l'heure là, Alain Carlouchin, il y a une marée opportunité pour le MP dans sa vie politique qu'il a
qui je peux dire, alors donc, qui ça une opportunité là ça? Non, une opportunité là, c'est simple. Hein. C'est un de ceux qui nous est en face à un gouvernement qui est en perte de vitesse totale. Donc, on a un problème de crédibilité de ce gouvernement-là. Il y a une perte de vitesse totale. Nous connaissons qui manière ce soutien populaire peut diminuer par les mêmes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le MMM, malgré ce meeting qu'il a fait récemment, nous connaissons que le MMM peine à décoller. Troisième élément, le post-travail nous connaît qu'il y a un peu tendu, qu'il y a une bise à l'intérieur, qu'il y a des gens pas contents, pas satisfaits du leadership du docteur Navin Ramboulam. Donc il y a une crise de confiance. Et nous finissons dire que nous, au MP, nous peinons ça un problème là nous. Nous peinons un problème de crédibilité, nous peinons un casserole, nous peinons du monde qui gère le pouvoir et qui finit retrouver avec une casserole. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Donc nous plutôt, moi j'ai envie d'y aller, nous purs et nous envie respire. Voilà, respire. Justement, et 2017, c'était une année un peu charnière pour eux parce que c'est la première fois, le 1er mai, je fais le premier meeting après 2 ans. Et c'était facile de faire lui? Non. Qui fait? Non. D'abord, en 30 ans, dans les 30 dernières années, finalement, il y a 3 partis politiques qui finissent invités à faire un meeting 1er mai. Le MMM, le Parti travailliste et le MSM. 3 partis politiques. Pour la première fois, il y a un 4e parti politique qui fait un meeting national. Un grand meeting national et nous jouons dans la cour des grands et nous montrer nos capacités de jouer dans la cour des grands. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui fait il est difficile parce qu'il écoute la raison pour un meeting. Moi, je suis content que le MMM et le Parti travailliste, le MSM il fait un grand rassemblement, le MSD il fait un rassemblement là, moi je suis content, je publie au compte. Si vous parlez pour publier 100%, 1000%. Et c'est pas pour moi la semaine prochaine. Challenge. Moi, challenge la semaine prochaine. Carré, sous dans la prochaine conférence de presse, pour prendre un thème là, nous dépense ça, sous-boussou. Non seulement sous-boussou, nous, mon capable donne à titre d'indication personnelle, hein, pas être publié, combien l'argent qui s'en a contribué contre nous. Nous l'argent pas sur le code bailler des fonds. Hein. Nous bailler des fonds, c'est nous le nombre. Donc nous connaissons qui manière nous ramer pour nous ramasser casse, pour nous payer la fils, payer banderole, payer podium. Nous pas un gros sponsor nous. Moi je suis pas content qui c'est que nous pouvons faire notre parti politique faire. C'est ça que nous avons dire ça les autres partis. Non, là c'est facile là, vous connaissez. Pour tout le monde, vous besoin non. Publier pour après nous pour les autres. On n'a pas de problème, on va poser cette question là à PMSD quand même. C'est-à-dire, on a besoin de réponse à est-ce que non, on va dire pose-moi question là. La semaine prochaine. Pose-moi question la semaine prochaine, me donne un chiffre exact de l'argent que nous avons dépensé et tout ça là, il vient depuis de nos fonds. De nos membres, contribution de nos membres. Et nous pouvons dire, nous pas de problème. On peut dire, quand j'étais dans dans la fiche, quand j'étais dans le pamphlet, quand j'étais dans bis, pas de problème. Nous pouvons dire. Dire les autres du monde viennent dire. Et nous dire qu'ils sont de nos passes. Allez, la semaine prochaine, rendez-vous est pris. Vous satisfait par l'assistance qui ont gagné? Parce qu'à un certain moment, quand un journaliste vient guetter, il dit bon, un peu faible, mais quand gagnons vient là, c'est la non, en fait, il y a deux choses qui n'arrivent. Un, c'est le temps. Tout le monde a un problème, que ce soit le gouvernement, le c'est Ramadji, il y a un problème du temps. Ouais, non. C'est un facteur commun. Ouais, non. Finir le temps et nous finir un problème de mobilisation. Dans différentes circonscriptions, nous connaissons, dans un certain nombre de circonscriptions, nous avons une bis venir et l'appli effectivement pose problème. Effectivement, d'accord, quand on arrive 10h, la foule timègue. Mais seulement, nous finissons depuis numéro 12, depuis numéro 4,
depuis numéro 1, avant qu'Alan vienne. Là, la foule commence à venir intéressant. Quand Alan vient, bien sûr, il amène ce gros lot de la foule. Comment il tout le temps fait, même quand tu es quand tu es dans un même, il ne faut pas oublier ça. Et quand tu es dans un même, gros la foule, qui tu peux débarquer, qui tu peux rentrer. Ça passe une autre ça au sein du MP, on va dire c'est Alan Ganou qui est vraiment le driver. Malgré ce petit il y a un leadership, un leadership collégial, mais quand on regarde la foule, le nombre de personnes qui sont derrière lui, ça pas de débalance un peu ça. Vous attendez Alan venir avec l'équipe, venir là, qui a grossi la foule là. Moi, mon n'a aucun problème avec ça, du tout. Au contraire, pour une raison simple, nous avons des députés qui, dans des circonscriptions qui presque proche, hein, presque proche. Oui. Presque touché au niveau d'Albion, je tenais un ancrage terrible dans cette circonscription là. Alan Ganou même bien, il trouve beaucoup de zen aujourd'hui qui autour de autres, il trouve d'autres n'est pas grandi. Votre grand-père, votre papa, votre enfants, donc, pas de problème là. Hein? Donc, moi, je n'ai absolument aucun problème. Au contraire, c'est de la fausse. Donc, nous connaissons une fausse d'appoint, mais nous connaissons l'ancrage dans le numéro 15, dans le numéro 16, dans le numéro 5, dans le numéro 5, dans le numéro 5, dans le numéro 4, dans le numéro 12. Non, nous avons dans le numéro 18, vous étonnez qu'il nous monte une jolie équipe du monde dans le numéro 18. Donc, nous déjà, dans 50% de circonscription, nous déjà avons l'équipe qui est solide, qui peut monter. Mais seulement, on me dit, pour mobiliser du monde, c'est là, on me demande une question, est-ce qu'il est facile de faire le meeting? Je me dis non. Première question, je me dis non. Pour quelle raison je me dis non? Parce qu'il écoute leurs gens. Si Alan Ganou, il a les moyens de soutien, il a sans doute 35 ans d'expérience et il connaît qui manière il mobilise sur du monde, comment il peut gagner bis, quand il peut gagner qui s'en a pour soutenir lui, il mobilise sur bis. Mais ce qui est vrai pour lui, pas vrai pour tout le monde camarade. Quand un jeune camarade d'une circonscription ou un nouveau camarade d'une circonscription, on a vu il travaille sur la circonscription, mobilise du monde t'amener dans le meeting. Pourquoi il paraît ça? Il peut faire pareil comme un parti politique qui a 30 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, qui a député dans toute circonscription fait ça. Pas facile ça. Mais comment je peux pas dire ça nous à l'arrivée? Nous pouvons faire non, exactement. Au contraire, malgré cette difficulté-là, aujourd'hui on reconnaît que nous jouons dans la cour des grands. Vous allez dire, malgré tout ça, cette difficulté-là, nous réussissons à ce que nous faisons. D'abord, nous le faisons. Deuxième, nous réussissons à une jolie la foule. Mais, je crois, dans l'imam, nous réussissons. Le challenge, nos prochains challenge, c'est prochain 1er mai. Il a Ganou sans doute une annonce qui me croit, les 35 ans de ce carrière, et probablement un très gros rassemblement dans le numéro 14. Et le challenge qui peut venir vers nous en termes de rassemblement populaire, ce serait le prochain 1er mai. Pour nous, le prochain 1er mai, il faut un élément qui vient confirmer l'ancrage. Il vient confirmer l'ancrage qui nous capable de jouer et qui nous envie de jouer, nous capable de jouer dans la cour. Les points importants, nous restons sur ce point-là, est-ce que les points importants pour le MP 1er mai 2018, parce que 2018, nous pouvons carrément en période préélectorale, oui. Tam pour commencer, c'est-à-dire pas pour connaître quand les pour ça pour loguer, ouais. Il faut vraiment important pour eux, c'est-à-dire que mais tout le monde, c'est ça qui est à l'engagement, tu peux dire, bien renforcer, bien consolider, bien montrer nous la force sur le terrain. Absolument. Absolument, c'est l'année charnière. C'est l'année charnière parce que c'est un là capable d'être déterminant pour tout le monde. Ça. Nous bougeons si population vraiment les plaintes dans le parti traditionnel, nous bougeons si population vraiment envie du renouveau, nous bougeons si la population a envie de nouvelles compétences.
mais c'est à la population aussi de démontrer qu'il est en vie. Moi, pas juste population, ça, hein. Tout ça, tout ça, activistes, tout ça, on va dire bons penseurs et bien penseurs. Quand je tresse des hauts, quand je montre les doigts, je critiquer. Je dis là-bas pas bon, mais saute dans Dieu là. Bien sauter pour connaître si Dieu là glacé, Dieu là chaud ou Dieu là il est profond ou pas. Si on peut dire, il y a beaucoup de monde autour, mais seulement pas les personnes pas vraiment rentrent dans la bataille. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de soldats, mais c'est pas des hommes, c'est pas des non. Non, mais tu as une affaire. Il y a beaucoup de monde dans la périphérie. Dans la périphérie, oui. Là on pose en général, on rentre dans la politique. Ah oui, non, mais ça nous tendait, non? On va attendre aussi, ou un observateur, on va attendre quand c'est des gens qui ont envie de faire politique, qui ont envie de changement, envie ci, envie ça. Mais ça, c'est pas rentrer là, parce que c'est question de job, maintenant des trois du monde que j'ai dit, bon, maintenant, rester. Pas faire politique, dire aux autres de haut. Bien dire aux autres de haut, même. Moi, si je n'ai pas envie de rentrer à ce là, dire aux autres de haut, même. Si vous pensez, comment dire, qui paie votre job, votre l'intérêt, votre trop zen, ou on n'a pas de difficulté, mais pas bon. Soit vous faites politique par conviction, parce que vous croyez dans ce que vous défendre dans ce que vous croyez, ou engagez vous dans ce que vous croyez, et vous foncez là-dedans. Il n'y a rien pour autant ça, vous faites politique par conviction. Ou pas faire politique parce qu'on est ministre député, vous faites la réélection, on veut essayer, moi je saute dans le wagon, qui m'a dit aller plus vite là, on rentre là-dedans, on gagne un ticket, on vient ministre, on vient député, on marie correctement. Carriériste, opportuniste, c'est la même qui a un problème. Et nous entourer de gens qui sont des carriéristes, qui sont des opportunistes, et moi je condamne ça fermement. C'est bizarre, des gens qui fait politique par conviction. Nous envie des gens qui fait politique parce qu'ils vraiment les penser qui nous besoin faire quelque chose pour avancer nos pays. Mais s'ils pensaient qu'ils nous besoin faire quelque chose pour avancer nos pays, mais ils besoin engager. Et pour engager, qu'est-ce que vous avez faire? Pareil sur Facebook. Ah bah absolument, on Facebook, vous faire. Allez descendre le terrain. Allez le terrain, jeune du monde. Facebook, aujourd'hui, nous connaît, qui quand on a 10 000 likes, vous faites peine à 1000 du monde qui suit vous. Hein? Like là, un petit détail, ça, on met un coup de pouce là, vite, aujourd'hui, vous boostez. Vous boostez like, vous mettez $20, vous boostez pas 10 000, 15 000, un seul coup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un soutien populaire derrière vous? Absolument pas. Ce qui est bizarre, c'est quelle manière vous faites, vous connaissez. Et vous connaissez quand on pas un ministre, quand on pas un député. Quand on pas un ministre, ou pas un député, ou pas le gouvernement. Ensuite, quand on pas un député dans le Parlement, ou un simple citoyen qui a envie d'engager, ça démarche là, ça démarche engage pour une conviction, dans ce qu'il croit. Les demandent plus de drive, les demandent plus d'engagement, les demandent plus de volonté. Et ça, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Pour une politicien de conviction, on connaît, on connaît. Moi, la vie, moi, militant de conviction. Moi, militant de conviction, moi. C'est un monde de pouvoir, moi. Personne ne peut pas dire, mais ça, les types de là-bas, les types de ministres là-bas, les types de députés là-bas, ou bien les types dans tel poste, pour telle raison. Non, moi, militant de conviction, moi. Dis-moi, moi, je suis député, moi, je suis ministre. Je ne suis pas intéressé, je suis ministre, député, parce que les bonnes casquettes, là, la tête, je ne suis pas intéressé. Moi intéressé, une ministre député ou plus, pour faire mon pays avancer. Parce que la politique, malgré tout quelque chose qu'il est capable de dire, la politique, c'est celle quelque chose qui est capable de faire une société évoluer et rapidement. Et tout le monde grand quelque chose qui vient d'arriver dans le monde entier. C'est pas une démarche politique d'abord. Dans le monde syndical, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, dans le monde des droits des travailleurs et des syndicats. Oui, c'est les politiques, c'est l'engagement des politiciens, droits des femmes, droits des enfants, l'égalité des chances. C'est qui ça? C'est les politiques ça. Meilleure infrastructure, logement pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Un nouveau projet de développement, gouvernement facilitateur, privé, vient ajoute ce bout. Mais si le gouvernement n'a pas donné facilité, le gouvernement n'a pas créé de bonnes conditions de réussite, ou corps privé pour mettre au casse pour réussir. Un mot intéressant, le gouvernement.
Là, nous trouvons une série La Grève qui était allée, beaucoup on a fait le tour dans Belleville-Morel et au Jardin de Compagnie, qui ont vu un peu tout ce qui est passé. On trouvait depuis Parlement une rentrée vers la fin de mars, une série de scandales tous les semaines, pétiérènes. Là, nous donne une situation difficile, très difficile pour le gouvernement, l'opportunité pour le MP de faire une place pour te dire ça. Très difficile pour le gouvernement, pas le gouvernement. Non, pensez, ouais, politicien ou là pour une opportunité. En tout cas, il est clair que les choses vont mal pour le gouvernement. Ça, c'est sûr, ça. Et ben, du monde dans le gouvernement conscient de ça. Et vous connaissez, c'est un gouvernement qui n'est pas une plateforme au départ qui est basée sur la colère et le rejet, pas d'adhésion. Rejet de l'autre, pas d'adhésion à ce programme. Donc ça, quand l'éphémère, ça phénomène-là, s'il y a adhésion, les nations se tiennent plus longtemps. Si par contre, les disent parce qu'ils ne sont pas contents de l'autre là, de toi, mais ils quittent le temps et ça rapidement ils démontré de manière le soutien populaire finit frité seulement. Il y a une cause de la grève aujourd'hui. Il y a une petite chose qui peut provoquer ça, la grève là, c'est la chute de BAI. Je viens de dire dans une conférence de presse qui ça BAI, l'empire de BAI qui finit dissout ça l'empire là, il écrase ça l'empire là. Mais tout ça jusqu'à la fin. Je te demande ça. Je te régler le problème BAI ou je ne pas régler le problème BAI. Dans tous les deux cas, BAI pour t'asseoir jusqu'à la fin, je te demande. Si je réussis à régler le problème, je vous prends casse dans le fonds public pour dire ou dans l'autre moyen de trouver casse pour le pays, ben du monde met dans BAI. Donc problème pour du monde qui panne dans casse de BAI qui fait moi mon besoin contribuer pour régler le problème BAI. Maintenant, je ne suis pas régler le problème BAI, mais le gouvernement qui provoque la chute de BAI, mais qui fait l'irresponsable. Comme écoute le discours de mon dirigeant ou même Jean-Claude Barbier, Alain Gagnon, trouvait qu'il est envie d'être le prochain gouvernement. Donc le souci des BAI ou pour gagner dans le package pour prendre à la tête du pays. Oui. Si vous pouvez bien régler les, si pas régler aujourd'hui, bien régler demain. Moi je peux résoudre régler les vite. Qu'est-ce qu'on fait envie ça cadeau empoisonné là? Il ne pas prendre un cadeau, ça va me un cadeau. On est, mais comment les cadeaux? La suite logique, parce que quand nous étions à 3,5 milliards qui pas encore rendés, il y a une taxe bien payée. Nous parlons dans le détail de la gestion de l'affaire BAI. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde responsable là-dedans. Moi, je ne pas comprendre après coup, après réflexion, je pense nous pas besoin d'hésiter pour dire que l'affaire BAI a été mishandled. Finalement, empressement, finalement, vendetta, je ne pas connaître les dessous de l'affaire. Mon rappelle moi qu'il y a quelques temps de cela, quelques années maintenant, l'AMF fait un rapport, BAI, et préconise un certain nombre de mesures pour contrôler le cas BAI. Mais qui fait aucun gouvernement pas mettre ça en place. Nous finissons ministre qui est dans l'ancien gouvernement et qui est aussi dirigeant dans ce gouvernement là. Et je ne vais pas mettre ça en place pour monitorer, pour diriger, pour cadrer, pour trouver une solution qui dit ça. Et ça a fait ça, et la banque quand tire sur licence. Une licence qui vaut 4 milliards, 5 milliards, ou tire sur licence qui vaut 200 millions. Mais nous ne pouvons pas sauter le ciel là-haut pour que manière d'évaluer une compagnie. On enlève moteur un gros loto où vous allez rouler. Bien poussé. Mais pousser aussi va rouler. Et s'il doit la monter baiser, il retourne là-haut.
Hi ladies and gentlemen, this is Delhi School of Magic coming for the first time in Mauritius. Get ready to experience a fabulous, mesmerizing, magical family entertainment shows with Kettle's Entertainment in collaboration with ZTV, giving you this show at J&J Auditorium on 9th and 10th June 2017. La MCB, c'est sur MCB Focus, nous sommes un peu dans l'aspect économique de cette interview-là avec Mabema. Il y a qu'il y a un ralentissement en 2016 ou aussi un chef d'entreprise. Alors, est-ce qu'on trouve ça un espèce de ralentissement? Oui, il y a une morosité. No good feel factor. No good feel factor. L'année dernière, tu dis pour mener un certain nombre de mesures pour améliorer la situation. Ben non, les entrepreneurs, quand on cause avec ban entrepreneurs, ban commerçants, ban du monde qui est dans la construction, tout le monde en attente, en fait, il y a une sorte de désespoir qui peut installer là. Hein. Et nous espérons que ça désespoir là pas trop durer. Parce que quand le désespoir ban entrepreneur installé, c'est il se descendre ça. Hein. Donc mais vous avez fait bien attention. Et pas bon pour Maurice, pas pour cause gouvernement, de cause population Maurice, de cause bien-être ban citoyen, de cause travail, le monde du travail. Il n'est pas bon ça. Donc il faut une régénération. Je pense qu'il y a au bord d'une crise sociale. Au bord d'une crise sociale, qu'on peut causer ici, il y a une morosité. Un spécialiste peut dire ralentissement, un côté une situation sociale, nous peut tout la grève de la faim qui peut monter un peu partout. Non, nous, au bord d'une crise sociale, peut-être. Moi, tu peux plus nuancer. C'est que. Un malaise social? Non, un malaise social. Plutôt ça. Un malaise social, un mal-être. Mal-être social. Voilà, un mal-être social. Quand cause du monde pas content. Du monde pas content, ce qui arrive dans le pays, du monde pas content, ce qui arrive le gouvernement. Il y a le gouvernement là, il au pouvoir, il dit métro léger, moi pas aller. Aujourd'hui, il vient de l'avoir avec métro léger. Une case bien regardez, nous avons une nomination qui éclate dans le figure gouvernement là. Donc, effectivement, il y a un mal-être. Mais heureusement, Mauricien pas réagir violemment. Si nous sommes un peuple qui réagit violemment, je crois qu'il faut un problème. Un renversement, disons, à un peu dans le pays, un révolte, révolte physique. Nous crois que c'est un bon côté des Mauriciens. Parfois ils disent nous trop mou. Parfois là on peut dire moi, ils bon nous mou. Mais tout qui chose sur le bon côté, sur le mauvais côté. Hein. Sa passivité des Mauriciens là, on connaît arrange tout du monde. Il arrange les politiciens, il arrange le monde des affaires, il arrange la stabilité sociale. Tout le monde a des choses à faire, à un moment donné, il rentre dans ce petit coin. Sauf du monde qui est en difficulté. Les autres aller. Et seulement, je suis content de dire, comme un entrepreneur, je peux dire que si vous ne faites pas des efforts
pour commencer à prendre le destin là où la main. Moi, envie de dire, là, je profite de l'occasion, je envie de dire des cas. Allez-y. Des cas un cas qui me touche, peu des cas touchent moi. Moi, dans plein campagne, perspective 1er mai, moi, dans une région, je trouve une famille qui peut rester à l'extérieur de la case, dans une crépissage, une tombée. Crépissage, une tombée, et ils étaient tout en place. Mon algézot, je peux rester de haut, une ventilateur, je peux rester de haut. Je dis, ben, facile, taper, crase tout là-haut, tout le crépissage qui peut tomber, casse-les, balayer, ramasse-les, refait notre crépissage. Non, monsieur, gouvernement pour venir, gouvernement pour passer, gouvernement pour ça, gouvernement pour ça. Puis quand vous avancez, il préfère rester dans le soleil, rester dans la pluie, rester en ventilateur. Et qui prend ce destin dans son main et fait un petit bout de C'est le système politique qui fait ça? Non, le système politique mauricien? Non, ça trop facile, ça met tout qui sur les deux politiciens. Excuse-moi, là, mon cause pour tout le monde là. Il n'est pas correct ça. Qui fait politicien responsable, ça, dans l'année tombée là. La case là vaut 50 bananes là, dans l'année tombée. Mais la tombée, il arrive sur le moment, ça crépissage, l'année tombée. Mais il y a une solution pour ça. Qui fait attendre le gouvernement à faire? Le gouvernement mauricien, content ça, quand j'ai un problème, je peine à l'argent, je platane, qui gouvernement vient arranger la case, crépit de dalle, passe à peinture. On descend dans la main, on descend dans la main, vous pouvez avancer. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, un zen garçon. Un zen garçon, là il y a quelques jours de cela, j'ai pleuré dans Radio Plus, moi les autres filles entendaient. 19 ans, il reste dans l'orphelinat, il passe par une moitié comme ça, bizarre, dans 5-6 dernières années, et il vraiment peut pleurer. Je compatis avec ce cas, mon téléphone, radio, plus tout de suite, et je dis à sur la vignette, je vous donne le travail payé comme un salarié, la case pour y rester, et manger bon. Pas une travail dans le domaine. Dis-moi comment vous compatiez avec du monde. Dis-moi comment vous compatiez avec du monde. Vous ne décidez pas ça, vous avez fait une bonne action, en fin de compte. Moi, je donne un cas. Non, vous avez une émotion après. Et l'émotion est importante. On fait tout ça là, on peut mettre la case, on peut mettre un travail, on peut blanchir nourrir. Après, le lendemain, ça dit, on tourne les deux, on dit, bon, ça ne m'a pas intéressé, tout ce qui est. Vous êtes déçu? Non. Vous n'êtes pas étonné, vous me dites, Breton? Non, il y a du monde dans ce pays-là qui, comment dire, tout qui se facilite. Le garçon pose une question. Il dit, tu restes là, quand tu finis le travail, tu viens repose-toi là, etc. Tu vas aller, tu vas travailler ensemble avec un cuisinier, hein, correct, bien bon. Je crée une carte pour lui. Pour une jeune qui pendant 5 ans, il est 20, il a 19 ans. Il est plus bon qu'à un moment donné, cadrer lui, contrôler lui, guetter comment il fonctionne, opérer, encourager lui, soutenir lui. C'est ça qu'il me propose lui. Évidemment, vous avez un droit à la vie sociale, boss. Il domine la rue, il peut manger, il peut boire, c'est même sur la vie sociale. C'est même sur la vie sociale, je suis depuis là, proposer autre chose, il dit, vous avez un droit. Moi, je dis, moi, je peux proposer la vie sociale là. Mais il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé qui m'ont faire. Moi, déçu, pas déçu, moi. Moi, une cynique. Et ça, malheureusement, quand on a des gens qui ont aidé, qui ont envie d'aider, et ça, il n'est pas pour moi, ça, hein, mais on a beaucoup de gens qui font ça. Beaucoup de citoyens aider, comment. Mais c'est pas récompensé bien. Non, quand vous aidez, vous partez de retour. Donc, moi, je propose pour aider. Si vous n'avez pas prendre l'aide là, ben, tant pis pour les. Vous n'avez pas être breton ou pas. Hein. Donc, je reviens encore une affaire qui peut tourner autour du MP, c'est ça cause rapprochement avec l'ancien parti, le MMM. Quand tu fais tout, ça peut sortir. Moi, j'ai l'impression que dans les hautes sphères, non, c'est plutôt. À la base, c'est la base. Non, moi, pensais, mais ça d'abord, le MP, les pompes dans quel électorat? D'abord. Dans la puissance MMM, ou c'est-à-dire, oui, Benjamin, c'est 3 fois MMM, et ça m'a pas confirmé. C'est Benjamin qui a habitué à trouver dans ma métier MMM qui me costait avec le MP, une basculé vers le MP. Tu vois, les militants là, nous venons ensemble, là. Yaronski.
Jaranski. On ne peut pas dire ça. Donc, pas de rapprochement, pas pour le moment. Nous ne faisons que là qui nous peut faire. Nous avons un plan sur un an. Nous, l'objectif là, c'est mai 18. Donc, on est bien pressé. Quel avenir pour le MP? C'est-à-dire, il y a le premier été, il y a 35 ans, un autre anniversaire. Grand anniversaire. Allez, un grand anniversaire, on fait l'anniversaire du 1er mai, 10 ans, l'anniversaire 35 ans, députation. Célébration. Là, pendant un long moment de répit. Non. Possiblement pendant un autre congrès, la drogue, c'est ce qu'il nous a annoncé. Ouais. Donc, 2018, l'avenir, c'est quoi pour le MP là? Consolide les structures dans toute sa construction, Maurice. C'est-à-dire aussi, dis-moi 50%, c'est-à-dire 50% déjà là, ouais. Ça 50%. Voilà. C'est-à-dire, niveau de l'équipe, dans installe tout, dans toute sa construction, nous installons une structure. Ok? Premier. Deuxième petite chose, accélère sa campagne de recrutement. Nous souhaitons que tout ce monde qui est dans la périphérie du MP engage un peu plus. Et nous faisons l'appel. Là, nous saisissons l'occasion à travers nous-mêmes pour faire l'appel à tous les citoyens qui ont envie vraiment engager pour l'avancement de nos pays, engager plein temps. Mais sauter dans le là, par exemple, du vidéo. Sauter dans le c'est-à-dire sauter dans les wagons MP aussi. Bien sûr, nous faisons l'appel pour qu'ils joignent nous, donnent nous un coup de main. Tu fais hommes et femmes de bonne volonté, bienvenue. C'est une activité ponctuelle, c'est une activité soit faire les tours dans Bazar, et nous pouvons continuer. Ça il peut retourner un peu. Nous pouvons continuer là. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup. Là, c'est l'époque. Nous pourrions faire. On pourrait faire. Planifier pourrait faire tout cela là. Après, tu as un projet autour de manger qui j'étais dans l'hôtel, tu peux récupérer, puis ça va faire. Ça a une dimension légale. Hein. Donc nous soulever la question Côte Bizarre. Mais il y a l'aspect légal aussi. Hein. Donc, si on mange une périmée, qui peut périmer, il nous a été dans qui manière les Poutini. Mais ça, les bizarres viennent depuis toujours au gouvernement. Hein. Ils ont légiféré ça. Il faut que le gouvernement vienne de l'avant avec un food waste programme pour encourager les supermarchés, les producteurs qui les produits arrivent à expiration, mais nous vendons à un prix soit promotionnel, soit offert. C'est une technique dans le supermarché. Pas tout faire. Dans le supermarché, tu visites le supermarché, tu veux. Mais dans la France, il y a la loi qui empêche le supermarché de vendre des produits qui ne périmés même. Il y a où qui ne périmés, mais au Goli, 3 jours, on fait idée, 5 jours, on fait idée, on mange. Pourquoi tout le monde fait ça? Maman verra. Nous faisons un petit moment l'opposition avant de terminer l'entretien de dimanche politique là. À Mabema, depuis 10 ans, il y a beaucoup de changements dans Maurice. On peut dire un peu député. L'opposition gagne gros l'apport de députés. Alors, comment on trouve un peu ça l'opposition là? On a l'impression que l'union de l'opposition, il existe dans le Parlement, comme des leaders, mais toujours bien couteau tiré chaque semaine, il y a un coup de balle qui peut aller. Ça satisfait un peu, ça donne aux autres un point de notre espace pour montrer que je peux faire la politique autrement. Nous disons que si nous avons envie d'avancer, il est important que dans le Parlement, il y a une unité vis-à-vis du gouvernement. Le terrain n'est pas nécessairement pareil, c'est vrai. Nous connaissons qui fait PMSD par exemple, il retrouve aujourd'hui dans l'opposition, mais il pose sa question de crédibilité du PMSD dans l'opposition. Parce qu'il dit qu'il est à la base même de la réussite du gouvernement les peuples. Parce que dans le PMSD, puis je ne vais pas te le dire, hein. On ne va pas faire illusion. Hein. Aujourd'hui, il a le beau rôle. Il a déjà dit le beau rôle. Donc ça aussi, le fait qu'il est dans le gouvernement, il est dans l'opposition, il take over l'opposition, il n'est pas aidé ça. Il n'est pas aidé dans l'assainissement de la situation dans l'opposition. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément par rapport à qui manière les choses qui ont évolué dans l'échiquier politique dans l'avenir. Nous prenons une boussole aujourd'hui. Hein. Il y a une confusion totale. Nous connaissons une confusion totale au terrain politique. Ce qui peut permettre au gouvernement aussi naviguer. Si l'opposition unie
faut un côté, mais tu fais dehors. Si, il y a ça. Mais tel n'est pas le cas, parce qu'il y en a 3-4 partis dans l'opposition qui parlent de 3-4 directions. Mais puis c'est le même message. Hein. Moi, j'ai un peu de point qui vous présente, et moi, j'ai un PMSD présente sur le point. L'Indi du MM, parti travail. Nous présentons nous présentons avant, nous faisons quoi avant? C'est un qui présente avant. Nous. Oui. Non, moi, d'accord, c'est moi. Nous présentons avant. Bon, on est sur banane sur vous, banane des couteaux, c'est pas que ça fait. Mais nous pouvons jouer dans le même cadre politique, c'est-à-dire, comment nous dire ça, centre-droit, centre-gauche ou bien centre-centre? Vous pensez, je suis cause d'idéologie, mais quoi, dans Maurice, nous plutôt vers centre-gauche. Nous, tout le parti politique plus tenté vers centre-gauche. Un peu plus social. Ouais. Nous avons une tendance, nous pas qu'à dire pareil pour PMSD, nous ne pas croire pour PMSD, quoi que ce soit à faire avec la gauche. Et puis tout le temps, on a l'ancrage dans la droite. Mais ça va une différence là, pas aussi claire aujourd'hui que dans les années 70. Donc le grand capital, le secteur privé, tu peux soutenir PMSD. Chose qui me semble aujourd'hui est toujours le cas. Et de nouveau le cas peut-être. J'ai l'impression que la foule, on est impressionné par la foule du congrès anniversaire? Non. Il y en a qui soutiennent qui? Kodman soutient le secteur privé, le grand capital soutient qui? Est-ce que le grand capital soutient le Parti travailliste? Est-ce que le grand capital soutient le MM? Le grand capital soutient le PMSD? Ou le MSD? Ou le MP aussi? Ou le MP, moi, je suis en casse. Vous dites au pénal soutien du grand capital? Le pénal soutien du grand capital. Des questions vraiment courtes pour vos candidats? Bien sûr. 2000. Quoi de ça? Pas venu. Non, pas dire moi. Ou numéro 3 d'un peu, tu vois quand même, moi, dire mon ville là. Mon pénal, la direction, c'est-à-dire le conseil national, pas numéro 5, pas intéressé, pas envie rester dans numéro 5. Je suis capable de rester dans numéro 5, mais je vais arrêter dans numéro 16. Parce que numéro 16, pas oublier, moi je suis un candidat là-bas et je perdu pas des 100 voix et je travaille pendant 5 ans. Pas du jour là, je vais mettre une élection près, il y a la pop, vous avez fait une nomination day, lesquelles vous choisissez 5-16. Difficile, moi dire. Qui fait? Vous avez une configuration politique? Là, nous avons l'élection là, aujourd'hui. Oui, non, mais il y a 2 semaines, et l'élection, vous avez voté. Vous avez une configuration politique, c'est un appel qui côté, qui alliance, qui des alliances peut faire. Ou bien du ciel, tout message peut dire qui l'alliance, pas de l'alliance. Moi, je dire, si le MP a 60 candidats, oui, ou à le toucher. Parce que nous sommes ça, c'est une phrase trop facile, ça. Tout politicien qui me connaît, on a le choix. Donne-nous le choix. C'est vrai, ça. Permettez-moi sa phrase facile là. Merci beaucoup. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?